Alors on va aujourd'hui, comme on l'a annoncé, étudier la suite du chapitre 14. Et comme vous le savez, comme on l'a dit déjà, le genre littéraire du chapitre 15 n'est pas tout à fait le même que le chapitre 14. On était sur un texte narratif, une histoire qu'on racontait, l'histoire du peuple d'Israël, au sortir du pays d'Égypte, plus précisément la traversée de la mer Rouge. On a vu juste maintenant qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui avec ce baptême. Et on arrive dans un texte d'un tout autre genre littéraire, un cantique qu'on pourrait classer dans le genre de poésie hébraïque, comme les psaumes par exemple. Mais ce texte n'est pas à considérer comme une parenthèse dans le récit d'Exode. On se dit, ouais, il y a le récit, puis là il y a le cantique de Moïse, bon, il est là, on ne sait pas trop pourquoi il est là. Non, il a vraiment sa place. Il vient un peu à un moment charnière dans l'histoire de l'Exode, comme on le verra tout à l'heure. Et donc, pour redonner un peu de contexte, on a ici un peuple qui vient de sortir d'Égypte, d'être poursuivi par des soldats et par le pharaon égyptien sur des chars. Ils viennent de traverser miraculeusement la mer Rouge qui s'est séparée devant eux et qui s'est refermée sur leurs poursuivants, qui ont du coup péri dans les flots, jugés par Dieu. Alors, est-ce que vous savez combien d'Israélites étaient là, du côté oriental de la mer Rouge? Vous avez une idée? J'ai entendu 600 000. Eh, pas mal. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient 600 000? Plus 2 millions, c'est pas mal. Donc on n'a pas le chiffre exact dans la Bible. Le chiffre qu'on a dans la Bible, c'est bien 600 000. 600 000 hommes, et auxquels on ajoute les femmes et les enfants. Le texte biblique le dit d'ailleurs. 5 millions, ouais, ça dépend des familles. Non, on estime souvent à 2 millions. Bon, voilà. Donc imaginez ici ce cantique qui nous retranscrit le premier cantique, le premier chant d'assemblée de la Bible. On avait vu quelques chapitres auparavant, chapitre 12, qu'il y avait la première fois le mot « ecclésia » dans la version grecque qui apparaissait. Donc là, on a l'assemblée de Dieu, le peuple de Dieu, qui chante son premier chant d'assemblée. Le verset 1 nous dit « Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel ». Alors essayez de vous imaginer 2 millions de personnes. Bon, c'est déjà dur d'imaginer un peuple aussi nombreux. 2 millions de personnes qui entonnent avec Moïse ce chant de victoire, de louange au Dieu de l'univers. Ça devait être quelque chose de magnifique. Est-ce que vous avez une idée de la salle de concert la plus grande en France? Stade de France. C'est le Stade de France, oui. En tout cas, c'est là où il y a les plus grands concerts en France. Vous savez combien il y a? 81 338. Pas mal. Donc ça, c'est la plus grande salle. Donc les Israélites étaient 25 fois plus nombreux que tout le Stade de France. Et alors déjà, le Stade de France, quand ça entonne un chant, il y a de l'ambiance. Bon, c'est difficile à imaginer, même acoustiquement parlant, avec la vitesse du son, tout ça, je ne sais pas trop comment ils arrivaient à être. Mais voilà, 2 millions de personnes qui chantaient à l'Éternel. Alors voyons ensemble qu'est-ce que ce texte a à nous apprendre. On va le lire ensemble et je vous invite à essayer de repérer les choses qui se répètent. J'ai choisi de le diviser en 3 parties, comme notre ami Tim Chester des Exode pour toi l'a fait. Je trouve que c'est pertinent. Et chaque partie a une inclusion. Ça veut dire qu'il y a une phrase, une expression, une idée qui apparaît au début et à la fin de la partie. Donc je vous invite à écouter le texte ou regarder le texte dans vos Bibles et à essayer de repérer ces inclusions. Donc Exode 15, versets 1 à 21. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux.
Les vagues les ont couverts, ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite, Éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, Éternelle, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait « Je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai mon épée, ma main les détruira. » Tu as soufflé de ton haleine. La mer les a couverts. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles? Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Les peuples l'apprennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Les chefs d'Édom sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. La terreur et la frayeur les surprendront devant la grandeur de ta puissance. Ils deviendront muets comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé, Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure, Éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. C'est là que se terminent les trois parties. Après, on a une sorte de conclusion. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux du Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la mer, et l'Éternel en a ramené l'eau sur eux, alors que les Israélites ont marché à pied sec au milieu de la mer. Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes sortirent à la suite avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux Israélites, « Chantez en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire, et il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. » C'est un magnifique cantique, riche, avec plein de choses à voir. On n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Mais voilà, on a trois parties. Est-ce que vous avez repéré certaines choses, des choses qui reviennent, des inclusions, avec quelque chose au début et à la fin de chaque partie? C'est pas hyper évident. Est-ce que quelqu'un a une idée à proposer d'une partie? La fin, on dirait que c'est le futur, il est déjà en train de parler de l'avenir. Oui, tout à fait. La troisième partie, on peut commencer par celle-là si on veut. C'est versets 13 à 17. Et c'est vrai, je l'ai nommé un Dieu qui nous conduit. Parce que Dieu a sauvé le peuple et maintenant il va le conduire jusqu'à sa sainte demeure, jusqu'à sa présence. Et c'est vraiment ce qui ressort de ce texte. Verset 13 et verset 17, on a cette idée, dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple par ta puissance, tu le diriges vers ta sainte demeure. Et verset 17, on a un peu la même chose. Tu les conduiras et tu établiras sur la montagne de ton héritage à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. On voit Dieu qui va conduire ce peuple. Ça, c'est la troisième partie. Est-ce qu'il y a une autre idée? Le premier verset est similaire au dernier verset. Alors, il y a le premier verset qui est repris au tout dernier verset, verset 21, c'est ça? Donc ça, c'est vrai. Ça ne fait pas partie de mes parties, mais c'est vrai, c'est un truc qui revient. En fait, c'est Myriam qui répond aux Israélites avec la même chose que le verset 1, en fait. Tout à fait. Et dans le verset 1, on a la deuxième partie qui dit « Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer ». Et en fait, c'est quelque chose qui va revenir assez souvent dans le chapitre, mais versets 4 et 5, c'est là la fin de ma première partie. Il redit « Il a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer des roseaux. Les vagues les ont couverts, ils ont descendu au fond de l'eau, pareil à une pierre. » Et donc cette première partie, je l'ai nommée « Un Dieu digne de louange ». Et c'est vraiment ça, c'est le peuple d'Israël qui parle de son Dieu, qui parle pas directement à Dieu, mais il parle de Dieu. Et il raconte les louanges de l'Éternel et sa force et combien c'est le sujet de ses louanges. Donc cette première partie, on va le voir plus tard,
C'est un Dieu digne de louange. Et donc la partie du milieu, qui a deviné les versets de la partie du milieu? 6 à 12. Parce que la troisième partie, c'était 13 à 17. 6 à 12. Et donc là, on a ce même Dieu qui intervient personnellement et qui juge. Un Dieu qui juge. Et c'est assez flagrant avec justement le mot, l'expression qui revient entre le début et à la fin. Donc verset 6 et verset 12, vous avez repéré ou pas? C'est juste 3 mots. Ah oui, je ne sais pas, peut-être en fonction des versions c'est un peu différent, mais dans ma version j'ai « Ta main droite, éternelle, est magnifique de force. Ta main droite, éternelle, a écrasé l'ennemi. » Et verset 12, j'ai « Tu as tendu ta main droite, la terre les a engloutis. » Et donc on a ici cette deuxième partie où on voit Dieu qui juge l'ennemi, qui juge celui qui avait pris Israël en esclavage, les Égyptiens. Donc prenons chaque partie une par une. On va essayer de les parcourir assez rapidement. Donc la première partie n'est pas adressée à Dieu, mais elle parle d'un Dieu qui est digne de louange. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que la deuxième partie, vous verrez, on parle à Dieu, c'est ta main droite. Tu as soufflé. L'ennemi disait, tu as soufflé, ta main droite, tu as tendu ta main droite. Donc là, c'est vraiment, on parle à Dieu. Et alors le verset 2, dans la première partie, est assez connu. Et le début du verset, en fait, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé ». Il est repris dans plusieurs autres passages de la parole de Dieu, de la Bible. Et ça montre un peu l'importance de ce cantique, ce qu'on appelle le cantique de Moïse, dans le récit de l'Exode, et combien les Israélites l'ont appris et le connaissaient, et il est resté important. Il apparaît par exemple dans le psaume 118, un psaume que j'affectionne beaucoup, parce qu'il contient le verset de mon mariage. Je vais pas vous lire tout le psaume, je vais vous lire à partir du verset 14, qui est le verset donc, parallèle, qui contient le début du verset 2 d'Exode 15, jusqu'au verset 24, le verset de mon mariage. Alors, psaume 118, verset 14. « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. » Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les tentes des justes. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. On voit un peu aussi le même lexique qui revient. La main droite de l'Éternel est élevée. La main droite de l'Éternel agit avec puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Je te loue. C'est vraiment un psaume de louange à notre Dieu, comme cette première partie. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans un autre passage qu'on avait étudié. Vous vous rappelez où c'était? La pierre angulaire? Un Pierre. Tout à fait. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. Et verset 24, « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Et ça, c'est le verset de mon mariage. Donc voilà, le fait que ça soit repris ailleurs dans l'Écriture montre à quel point ce cantique de Moïse était central, connu par le peuple même des siècles plus tard. Et Ésaïe le reprend aussi au chapitre 12, qui est un petit chapitre dans Ésaïe, que 6 versets, et au verset 2. Je vais vous le lire. « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues de toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Alors, comme
Moïse a entonné un chant. Je ne sais pas comment ça s'est passé, si c'est Moïse qui l'a composé probablement, comment il a appris à cette multitude. Je vais moi aussi entonner un chant que peu d'entre vous connaissent, mais vous avez un avantage. Mélanie les a mis dans les portfolios. Donc vous pouvez avoir la partition alors que le peuple d'Israël ne l'avait pas. C'est un chant qui reprend justement cette parole. L'Éternel est ma force, c'est le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. En fait, il reprend le Ésaïe 12, une grande partie de Ésaïe 12. Donc c'est tout à la fin. J'ai dit à la fin des chants, donc c'est 51. Ah, donc c'est 51, c'est le dernier chant. C'est Dieu est ma délivrance. Donc ceux qui connaissent, bien chantez avec moi. Et ceux qui ne connaissent pas, ben, chantez avec moi. Est-ce que tout le monde l'a pour faire cette expérience? Bon, c'est parti, hein. A cappella. Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance, je ne craindrai donc rien. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous irez puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous irez puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. Louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les nations. Poussez des cris de joie, héritiers du pardon. Merci pour ce chant. C'est la mélodie que Moïse avait. C'est la mélodie d'Ésaïe. Donc c'est un chant de Mission Timothée. Ils ne sont pas toujours très faciles à saisir, mais merci pour avoir participé. Et c'était beau à entendre. Et donc, on a vu, ça a été cité par exemple dans Psaume 118, dans Ésaïe 12, et puis on l'a lu tout à l'heure dans Apocalypse 15, dans le Nouveau Testament aussi, ce cantique de Moïse revient. Alors notre Dieu est digne de louange, mes frères. Il a accompli des grandes choses et il accomplit encore des grandes choses aujourd'hui. Alors pourquoi on le loue aujourd'hui? Parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il a vaincu la mort et le péché à la croix, parce que nous avons, nous aussi, traversé les eaux du baptême par Jésus. Nous sommes morts avec Christ et ressuscités avec lui. Alors non seulement nous pouvons le louer pour ce qu'il a fait dans l'Ancien Testament, pour ce qu'il a fait avec le peuple d'Israël, qui était une ombre des choses à venir, mais nous pouvons le louer aussi pour ce qu'il a fait à travers Jésus. Donc louons Dieu pour cela, parce qu'il nous a délivrés. Et je nous encourage vraiment à le faire. Est-ce que vous louez Dieu dans votre quotidien? Moi j'ai l'impression que c'est plus facile de louer Dieu pour ce qu'il a fait, pour sa création, pour les choses que l'on voit, pour ce qu'on reçoit de lui. Et on peut continuer à le louer pour ça dès qu'on a l'occasion. Et je vous invite à ajouter à cela de le louer pour ce qu'il a fait pour vous, de le louer pour ses œuvres, pour sa mort à la croix, pour son plan de rédemption que vous découvrez dans sa parole et qui parcourt toute la Bible. Donc on a ici un Dieu digne de louange. Je vous invite à continuer, on va pas pouvoir tout étudier, mais avec cette deuxième partie, un Dieu qui juge, versets 6 à 12. Donc là, on n'est plus en train de parler de Dieu, mais on est en train de parler à Dieu. Et donc cette deuxième partie du Cantique de Moïse est encadrée par deux mentions de la main de Dieu. Cette main droite, verset 6, est magnifique
mais elle est aussi synonyme de jugement et de destruction. Et en fait, elle s'oppose à la main des Égyptiens. On voit au verset 9, « Ma vengeance sera assouvie, je tirerai mon épée, ma main les détruira. » Mais non, c'est la main de Dieu, puissante, magnifique, de force, qui juge et qui détruit. Alors c'est peut-être pas le genre de chant qu'on a envie de chanter, ou alors ça dépend peut-être de la situation, mais Dieu n'en est pas moins un juge, un Dieu qui juge et qui jugera encore. Et comme on l'a vu au travers de l'épisode de la mer Rouge, ceux qui n'ont pas été sauvés par Dieu ont été jugés par lui. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Et la justice de Dieu est liée à sa sainteté. Parce que Dieu est saint, il juge et il jugera le mal, le monde, la chair, le péché. Et le Dieu qui juge ici, dans l'Ancien Testament, est toujours le même aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alors est-ce que chacun d'entre nous a l'assurance d'avoir été sauvé et de bénéficier ainsi de la justice acquise par Jésus à la croix? Parce qu'il n'y a que deux chemins, deux possibilités. Soit vous avez été touché par le Saint-Esprit, vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et comme votre Sauveur. Sa justice vous a été imputée et vous êtes délivré de l'esclavage du péché. Soit, l'autre possibilité, c'est que Dieu doit encore vous juger. Parce que personne n'a payé à votre place le prix de vos péchés. Vous n'avez pas encore été baptisé, si on reprend les termes de la dernière fois. Et le jugement de Dieu, terrible comme on le voit dans ce passage, vous attend. Alors assurez-vous d'être dans le bon camp. Assurez-vous d'avoir atteint la rive orientale de la mer Rouge par la grâce de Dieu. Et si vous avez des questions, si vous n'êtes pas sûr, n'hésitez pas à venir voir l'un ou l'autre des responsables. Dieu est un Dieu qui juge. C'est quelque chose qu'on ne peut pas juste balayer de la main. Est-ce qu'on a maintenant le droit d'attendre le jugement de Dieu, de demander, d'espérer peut-être le jugement de Dieu quand on voit des péchés impardonnables, des scandales, des choses qui nous attristent terriblement? Et je pense que oui, les psalmistes ont prié pour que le jugement de Dieu arrive. Dans Apocalypse, on voit aussi ces martyrs. Je vous lis le passage dans Apocalypse 6, versets 9 et 10. Martyrs qui attendent le jugement de Dieu. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel l'âme de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» On peut attendre le jugement, parce que le jugement de Dieu est synonyme aussi avec le retour de Christ. Et le jour où on pourra être pour toujours avec notre Sauveur et Seigneur. Mais en attendant ce jour-là, partageons la bonne nouvelle, partageons l'Évangile avec ceux qui ne l'ont pas encore entendu, pour qu'un maximum de gens puissent atteindre l'autre rive, être sauvés par Dieu, bénéficier du baptême de Christ et ne pas être jugés au jugement dernier. Je vous lis encore juste le verset 11 de cette deuxième partie. « Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels ?» Sous-entendu, personne. « Qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles ?» Plusieurs attributs de Dieu sont mis en avant dans ce verset. Mais en fait, le cantique entier est rempli de mise à l'honneur des attributs de Dieu. On a vu la gloire de Dieu, au verset 1. Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est majestueux, Dieu est saint. Je vous ai repris tous ces attributs qui apparaissent dans ce cantique. Dieu est redoutable, Dieu est digne d'être loué, tout-puissant, capable de faire des miracles. Dieu est bon et Dieu est éternel. Nous avons un grand Dieu, mais ce Dieu est saint. Ce Dieu est juste. Il doit juger le péché. Il doit juger le mal. Il doit juger Satan.
Et ce jour arrivera. J'espère que vous serez du bon côté de la mer Rouge. Vous serez arrivés sur la rive orientale parce que Dieu vous aura sauvés par sa grâce. Je vous invite à le rechercher si vous ne l'avez pas encore trouvé. Et on arrive du coup à cette troisième partie que Heidi a bien discernée, parle de Dieu qui nous conduit vers la suite, vers lui. Et en fait, cette partie 3 du cantique est une introduction à la suite d'Exode. En fait, ce cantique est un peu à un endroit charnière. Les 14 premiers chapitres d'Exode parlaient du peuple de Dieu, d'hier, mais on l'a vu aussi d'aujourd'hui, l'Église. On voit que c'est très proche de... Il y a plein de parallèles à faire avec nous aujourd'hui. Donc le peuple de Dieu d'hier et d'aujourd'hui qui est sauvé et délivré de l'esclavage et de la mort. Ça, c'était les 14 premiers chapitres. Et puis là, on arrive dans une deuxième partie d'Exode, les chapitres 15 à 40, qui parlent de ce même peuple, de ce même Dieu, du peuple de Dieu d'hier et d'aujourd'hui qui est sauvé pour nouer une relation avec Dieu. Et on va voir comment Dieu va apprendre à ce peuple qui il est et ce qu'il attend de lui, sa sainteté, ses règles, son temple, son tabernacle qu'il invitera le peuple à construire. Et il y a vraiment un parallèle entre Exode et notre vie chrétienne à faire. Notre salut, le moment où on se convertit, ces 14 premiers chapitres, et ensuite la suite, la vie chrétienne, où Dieu nous apprend à le connaître, où Dieu nous sanctifie, où Dieu nous fait passer à travers des épreuves. Et verset 17, du coup, on voit « Tu les conduiras, tu les établiras sur la montagne de ton héritage, à l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. » On peut se demander de quoi il parle exactement. La montagne de Sion, peut-être Jérusalem, peut-être même plus tard, la nouvelle Jérusalem, le ciel. Il nous conduit vers la montagne de son héritage. En tout cas, il me semble assez clair que Dieu va conduire ce peuple à travers les épreuves, à travers le désert, à travers le combat contre les ennemis de Dieu, pour les mener à cette montagne de son héritage, la montagne sainte, la présence de Dieu. Et nous aussi, Dieu nous conduit à travers les épreuves, les doutes, les moments difficiles, les combats contre le péché, pour nous sanctifier, pour qu'on apprenne de mieux en mieux à connaître notre Dieu et à le servir. Et on verra que la suite d'Exode, et même la suite du Pentateuque, parle d'un peuple qui a été sauvé pour nouer une relation avec Dieu, pour apprendre à mieux connaître son Dieu, pour le servir, vivre dans sa présence, exactement comme nous, qui avons été sauvés et qui maintenant marchons avec Dieu à son service, en apprenant à mieux le connaître, en étant de plus en plus proches de lui, jusqu'au jour où nous serons avec lui pour toujours. Alors je vais conclure avec le dernier verset. Enfin, ce n'est pas tout à fait le dernier verset. Je conclurai avec les derniers versets encore plus tard. Le verset 18. Verset 18, très court, mais qui conclut bien ce cantique. L'Éternel régnera éternellement et à toujours. Le Dieu que nous avons est immortel. Il régnera à toujours. On n'a pas un Dieu qui, dans quelques années, ne va plus être là et on se dira, mais pourquoi on a servi ce Dieu-là ? Non, Dieu est immortel, il a toujours été là, il sera toujours là. Et nous aussi, nous sommes immortels. Et peut-être que ce n'était pas encore très clair pour Moïse à l'époque, dans la révélation, mais nous le savons maintenant et nous régnerons avec Dieu pour toujours. Ça, c'est quelque chose peut-être de nouveau, mais nous le savons aujourd'hui, à travers la révélation, à travers le Nouveau Testament. Notre espoir ne réside pas seulement sur cette terre, mais aussi et surtout dans la vie éternelle qui suivra, dans la présence parfaite de Dieu, qui ne sera pas entachée par le péché. Du coup, cette réalité me fait penser à notre chère Marie-Noël, à qui il ne reste peut-être que quelques jours à vivre ici-bas. Soyons encouragés par le cantique d'aujourd'hui. Dieu conduit Marie-Noël, comme il conduit chacun de ceux qu'il a sauvés de la mort éternelle. Et il l'a conduit vers sa demeure, à l'endroit qu'il a préparé,
au sanctuaire que ses mains ont fondé. Quelle joie au milieu de la tristesse de savoir que notre sœur est conduite incontestablement vers la plus belle des maisons, main dans la main avec Jésus, et qu'elle expérimentera peut-être la première de nous tous d'être enfin en présence de notre Seigneur et Sauveur. Alors oui, nous avons un Dieu digne de louange. Oui, nous avons un Dieu qui juge et qui jugera encore, parce qu'il est saint. Et oui, nous avons un Dieu qui conduit son peuple vers sa demeure, vers sa divine présence. Alors j'aimerais encore, avant de prier, relire les 3 versets de l'Apocalypse qu'on a lus tout à l'heure, qui nous parlent de ce jour où l'on va fêter une victoire similaire à celle des Israélites là sur la rive orientale de la mer Rouge, mais bien plus glorieux encore, avec pas seulement des Israélites, mais des gens de tous les peuples qui proclameront, qui chanteront ensemble un chant de victoire, probablement beaucoup plus que 2 millions de personnes, en l'honneur de Dieu. Je vous lis Apocalypse 15, versets 1 à 3. « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et extraordinaire. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car la colère de Dieu s'accomplit par eux. Je vis aussi comme une mer de verre mêlée de feu. Ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur cette mer, tenant les harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Je prie. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous as donné ce cantique qui nous rappelle que tu es un Dieu digne de louange. Et Seigneur, nous voulons te louer pour qui tu es. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu qui a toujours été là et qui sera toujours là, un Dieu éternel, un Dieu redoutable qui juge parce qu'il est juste et saint, un Dieu souverain qui accomplit toujours ses promesses, qui déroule son plan rédempteur pour le monde, Seigneur. Et un Dieu plein de grâce, un Dieu qui nous a sauvés malgré notre péché, malgré que nous étions morts, qui nous a rendus à la vie par ta puissance et par ta grâce. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants de ce que tu as fait pour nous. Comme ce peuple était tellement reconnaissant de ce que tu avais fait pour lui à ce moment-là. Tu l'avais sorti de l'esclavage en Égypte, tu l'avais délivré de la main des Égyptiens, de ces chars qui les poursuivaient. Et ils étaient là, du côté oriental de la mer Rouge, à te louer. Seigneur, tu es un Dieu grand. Nous voulons t'adorer ce matin. Seigneur, tu es un Dieu qui juge aussi et qui jugera encore. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants que tu nous as sauvés et que par la mort de Jésus-Christ, le poids de nos péchés a été enlevé de nos épaules, mis sur les épaules de Jésus, et il a payé le prix. La mort qui devait être la nôtre, c'est lui qui a payé pour nous. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Et s'il y en a parmi nous qui ont besoin encore que tu les sauves, Seigneur, s'il te plaît, attire-les à toi. Parle à leur cœur pour qu'ils puissent t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur, pour qu'ils puissent être sauvés de la mort éternelle, du jugement qui les attend encore. Et Seigneur, merci parce que tu nous conduis maintenant, pas à pas, à travers les épreuves, à travers les moments difficiles, jusqu'au jour où nous pourrons être pour l'éternité réunis avec toi dans ta présence. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Que ta présence à nos côtés puisse être une réalité que nous vivons chaque jour et que nous puissions te louer pour cela. Au nom de Jésus. Amen.